Bonjour belles âmes poissons et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de janvier 2018. Alors j'espère que vous avez passé de très joyeuses fêtes en compagnie de vos proches et que tout s'est bien passé pour vous. En tout cas, moi je vous souhaite une très joyeuse année 2018 et qu'elle soit comblée dans tous les domaines de votre vie. Alors, je rappelle que ce tirage est un tirage généraliste qui ne peut pas parler à tout le monde et aussi que vous pouvez aller voir votre ascendant pour avoir plus d'informations. Alors, je travaille comme les fois précédentes, c'est-à-dire qu'il y aura une guidance globale pour le domaine affectif, une guidance globale pour le domaine du travail et des projets, une guidance globale pour le développement personnel et spirituel. J'ai également tiré une carte pour voir l'énergie globale du mois de janvier et j'ai tiré une carte conseil pour s'assurer de passer au mieux ce mois de janvier 2018. Alors on va commencer tout de suite pour voir un peu quelle est la tendance énergétique globale de votre mois de janvier 2018, qui est la liberté d'être finalement. C'est une très belle carte qui nous demande d'ouvrir nos ailes et d'oser être qui nous sommes. Choisissez le chemin qui est vrai et qui est en accord avec vos valeurs et qui ne vous retient pas. Soyez brave et exercez votre liberté d'être. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous pouvez seulement vous changer vous-même. Ce qui est totalement vrai, n'est-ce pas? Donc ce sera vraiment la tendance énergétique globale, c'est de votre liberté à vous, votre liberté d'être, de faire, de penser, qui est beaucoup plus importante, pas beaucoup plus importante que les autres, mais si vous ne savez pas vous occuper de vous-même et prendre soin de vous-même et être libre vous-même, vous ne saurez pas libérer les autres et les aider eux aussi. Voilà. Alors, pour la tendance énergétique au niveau des relations, j'ai tiré cette carte-ci, le 9 de bâton. Alors effectivement, ça rejoint cette énergie globale de votre moi. Parce que ce qui se passe, c'est que euh, vous êtes assez épuisé par rapport à vos relations aux autres. Vous avez vachement travaillé, vous avez donné de vous-même. Et vous avez reçu des coups, des blessures. Quand je dis vous avez reçu des coups, j'espère qu'on ne vous a pas fait de mal, hein, qu'on s'entende. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous avez eu vous aussi, vous avez été blessé peut-être par une personne, par une situation. Ce qui se passe en fait pour ce mois de janvier, c'est que vous continuez, même si vous êtes blessé, vous continuez dans cette relation qui peut être toxique pour vous, et vous regardez quand même ce qui pourrait arriver dans l'avenir, dans un futur proche. Mais ce qui est urgent de travailler là maintenant dans ce mois de janvier, dans les énergies, c'est de vous préoccuper de ce qui se passe là, ici et maintenant, au présent. Parce qu'on voit bien que là, le bâton sur lequel vous vous appuyez encore est en train de brûler. C'est-à-dire que à un moment ou un autre, ce bâton va brûler et vous n'aurez plus d'appui, de soutien sur lequel vous vous appuyez tout simplement. Donc, là, il va falloir prendre action pour que les choses changent. Ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas totalement ici et maintenant. Vous regardez totalement ailleurs, alors que il y a de plus en plus de fumée dans certaines relations, dans certaines de vos relations ou dans certaines de vos expériences sentimentales. Voilà. Ça va être un peu, ce ne sera pas spécialement agréable. Après, c'est pas tout au long du mois que ça va se passer, mais néanmoins, ça reste un peu global, hein. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez vous changer, mais que vous ne pouvez pas spécialement changer les autres. Vous comprenez? Si vous restez dans une situation et que vous en finissez toujours blessé et heurté, ça ne sert à rien. Donc, n'oubliez pas de penser à votre propre liberté d'abord. Au niveau du travail et des projets, j'ai tiré la carte du diable. Alors clairement ici au niveau du travail ou d'un certain projet, il y a une personne qui vous manipule. C'est une personne qui a quand même pas mal de puissance dans le sens qu'elle a un certain statut social. Et du coup, ben vous ne pouvez pas trop faire comme vous le souhaitez. Vous essayez de vous débattre, vous essayez de donner des arguments valables parce que ben, vous avez de quoi
euh, allez, de quoi vous défendre, mais c'est pas si évident parce que c'est une personne généralement qui essaye de vous offrir toujours mieux et du coup, ben, des fois, vous vous laissez tenter, vous êtes tenté d'accepter la situation ou l'offre que la personne vous fait. Donc voilà, c'est une énergie de tentation et une énergie de manipulation. Donc faites vraiment attention parce que au travail, c'est jamais gai des situations pareilles. Donc voilà, essayez de la communication peut-être. Mais voilà, j'espère que ça ira très bien pour vous. Il y a toujours des côtés positifs hein, aux choses que l'on vit, évidemment. Alors, au niveau du développement personnel et spirituel, j'ai tiré la carte de la tour. Ah, et décidément, je vais vous avouer, c'est pas voilà, un super tirage, mais les choses positives sont là quand même. Alors, c'est-à-dire que au niveau de votre développement personnel, vous avez déjà de très bonnes bases, de très bonnes fondations, vous avez appris de très bonnes choses, vous avez acquis une certaine expérience. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des choses dont vous n'avez plus besoin et vous avez envie de vous en débarrasser et c'est ce que vous allez faire, tout simplement. Ça va un peu péter parce que vous faites du nettoyage et donc du coup, voilà, si vous n'avez plus besoin de certaines choses pour avancer, eh bien balancez-les. Et c'est ce que vous allez faire. C'est dans les énergies, vous vous dites, bon, moi j'ai envie d'avancer sur mon chemin, j'ai envie de développer certaines capacités extrasensorielles peut-être, une que j'ai, et il y a des choses qui m'en empêchent. Et donc vous allez à un moment parler à une personne qui est dans votre vie, c'est un exemple, et vous allez lui expliquer les choses, et ça ne va pas aller dans son sens à elle, et donc, boum, ça va un peu péter. Et voilà pourquoi la tour ressort. N'oubliez pas que la tour, elle est là parce qu'à un moment, on a besoin justement de nettoyer certaines choses pour faire place à de nouvelles choses. Et comme il s'agit ici du développement personnel et spirituel, il se peut que pour avancer, vous devez vous délester de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, de certaines situations ou encore même peut-être de personnes. Voilà. Alors, c'est vrai que cette carte d'énergie globale qui est la liberté, euh, finalement, c'est pas évident de la voir dans les cartes que vous avez ici, avec le 9 de bâton. Euh, voilà, c'est une énergie où je prendrais en fait plutôt cette carte comme un conseil, hein. Je vais vous dire franchement, n'oubliez pas de penser à vous hein, dans cette situation. Ici, c'est pareil, n'oubliez pas de penser à vous. Et là, c'est pareil aussi. Donc, en fait, vous avez eu deux conseils finalement, parce que moi, sérieusement, je ne ressens pas ça comme une énergie globale. C'est plutôt un conseil. Et vous avez un deuxième conseil qui est le but. Alors, le but ici, il est marqué il est indiqué apporter de la complétude et du bonheur dans votre vie pour inspirer les autres. Demandez-vous quel est mon but dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour faire de ce monde un meilleur endroit. Euh, voilà, c'est un des conseils en tout cas que l'on vous invite. Euh, que l'on vous invite à mettre en place. Après, c'est vrai que quand on sait ce qu'on a envie de faire de notre vie, quelle est notre mission dans cette vie, on voit beaucoup plus clair dans tous les autres domaines de notre vie. Donc voilà. Eh bien mes chers poissons, je vous souhaite une merveilleuse année 2018, un très beau mois de janvier 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.